Alors, si on récapitule les 4 pièges à éviter quand on travaille en groupe. Donc, le premier piège, c'est l'autocensure. C'est le fait qu'on ne donne pas toutes ses idées et que finalement, le fait de ne pas donner ses idées, notamment quand on est en séance de brainstorming, quand on veut faire de la créativité, et ben ça pénalise la performance globale du groupe parce que les idées qu'on ne va pas donner, c'est autant de fois que les autres ne vont pas pouvoir rebondir dessus. En fait, c'est ça. Le groupe ne va pas pouvoir rebondir sur des idées, même si elles sont mauvaises. Donc, globalement, on va générer moins d'idées. Et au final, c'est le schéma où finalement on a l'imprégnation, on a la phase de divergence, et puis après on sélectionne les meilleures idées pour converger, sélectionner la meilleure et en faire un plan d'action. Voilà. Et dans cette phase de divergence, on cherche un maximum d'idées, et donc on va s'auto-censurer, on ne va pas produire autant d'idées qu'on devrait, et statistiquement, on a moins de chances de tomber sur une bonne. Donc ça, premier piège à éviter, l'autocensure. Après, le conformisme, c'est cette tendance qu'on a à toujours vouloir suivre le groupe et pas vouloir sortir du groupe. Finalement, c'est ça. Ça, c'est très humain, c'est très naturel, mais n'empêche que c'est pénalisant parce que, notamment, par exemple, pour des tours de table, des choses comme ça, on va appauvrir la décision de groupe, on va appauvrir la production de groupe parce qu'on va se conformer sans vraiment réfléchir, sans vraiment, enfin, on peut aboutir en tout cas des fois à des solutions qui sont contre-intuitives, des solutions de mauvaise qualité, voire dangereuses, quoi. Après, il y a aussi le manque de partage d'informations uniques. C'est le fait qu'à partir du moment où on sait qu'on a une information, que de façon unique, on a tendance à ne pas la partager. Hein. Souviens-toi, on partage 18% des informations uniques. Et donc, dans un groupe, ça aussi, c'est pénalisant parce que le fait de ne pas faire circuler cette information-là, on va pénaliser aussi la performance du groupe. Et puis enfin, le dernier piège à éviter, c'est le biais de confirmation. D'accord? Le biais de confirmation, c'est l'exercice 2, 4, 6. En fait, on ne cherche des éléments qui ne font que confirmer ce qu'on a déjà en tête. En fait, on a déjà une idée, et puis on cherche des choses qui confirment. Mais à aucun moment, on va aller challenger ce truc-là, on va essayer d'envisager la situation sous différents aspects. Et donc, c'est vraiment ça la clé pour pallier ce biais de confirmation-là. C'est de se dire comment est-ce que je fais pour envisager la situation sous différents aspects. Je me force à voir la situation avec différents angles, différents points de vue. Et ça va permettre de limiter le biais de confirmation.